Junior au bon endroit. Et avec lui, nous allons découvrir, chers téléspectateurs, chers internautes, la dernière revue de cette semaine quand on parle du journal de la culture. Allez-y, King. Et ce journal de la culture nous amène au cœur des rédactions du Messager, des webzines, Africa News, Events.com et puis Laura D vont faire aussi également un tour chez Voilà-moi.com pour parler de musique. Et je crois que cet article va certainement intéresser Ashton, lui qui aime très bien voir les jeunes. On commence avec le quotidien de Peace Njawé, le Messager, qui titre dans sa page culture « Trajectoire d'un Golden Boy devenu homme d'État » et plus bas, un baobab du showbiz s'écroule. Vous le savez, depuis hier, c'est lui qui fait l'actualité de tous les tabloïds africains et voire même du monde. Ahmed Bakayoko, et c'est Christian Tchani, le rédacteur en chef lui-même de ce journal, qui a décidé de prêter sa plume pour parler de l'homme, de cette trajectoire du Golden Boy devenu homme d'État et surtout de faire cette petite brève qui classe Tom comme un baobab du showbiz qui s'écroule. C'est-à-dire... Un beau titre, hein? Oui, un très beau titre. Et quand c'est Christian Tchami, vous pouvez imaginer le contenu de la plume que je vous invite d'ailleurs à lire. Et plus bas, on parle des nouvelles parues de Mérina à Yaoundé, c'est l'hôtellerie. Vous ne le savez pas très souvent. Les deux vont de pair. Dans la culture, on parle de restauration et tourisme et culture, comme Visley le dit. D'ailleurs, c'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas sa position géographique, je vous invite à lire cet article. Il était en chantier depuis quelques jours, il est présenté sur un nouveau visage. Les confrères du journal Le Messager sont allés à la rencontre des responsables de cet établissement hôtelier lorsqu'on sait que dans quelques mois exactement, nous allons organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas, ce sera certainement un lieu où on pourra loger des gens, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Messager de Feu Peace Njawé. On poursuit dans les webzines pour parler cette fois-ci d'une collaboration musicale. C'est comme si Atom, qui a rédigé cet article, nous écoute en coulisses, parce que très souvent on en parle. C'est un jeune qui fait dans du rap et qui a décidé de refaire une chanson de Coty François sortie il y a 50 ans. Retenez tout simplement son nom, Mike Monsta. Je vous invite à lire cet article, non seulement pour découvrir qui est l'artiste, mais également les motivations qui l'ont mené à rendre hommage à cet homme-là qui va célébrer dans quelques jours ses 50 ans de carrière musicale. Et puis ça tombe bien, il dit qu'il ne savait pas que la célébration du cinquantenaire de cet homme arrivait musicalement parlant. Allez découvrir cet artiste, et c'est d'ailleurs un rap qui est assez dansant, ça montre, et il y a un peu du hardcore là, mais quand vous voyez avec de la musicalité du Makossa, c'est assez intéressant. C'est à lire sur www.voilamoi.com, un article que signe d'ailleurs Atom, qui est à la tête de ce webzine. Et on continue toujours dans la mouvance de ces webzines pour parler d'une actualité qui va nous faire évoluer de la musique vers le cinéma. People titre Laura Dave, après avoir été maltraitée sur un plateau de tournage, Tonga s'exprime. Tonga, c'est le nom qu'elle portait dans cette série que tout le monde a aimé, Les Déballeurs, ou encore Ennemi intime, ou Cercle vicieux, ou même La Reine Blanche, et qui a fait ses preuves aux côtés de Mintumba, le réalisateur. Tout le monde connaît ce visage dans le 7e art camerounais. Elle raconte comment est-ce qu'elle a été maltraitée dans un plateau de tournage. Ça n'arrive pas très souvent. On peut dire que quelque part, c'est comme ça que ça a commencé de l'autre côté lorsqu'on faisait des révélations. On espère que ce n'est pas le cas, mais si vous voulez avoir la quintessence de ses propos et surtout des propos de quelqu'un qui a vécu ces réalités dans le 7e art camerounais, c'est à lire sur www.lauradevmedia.com, qui nous regarde d'ailleurs, et merci Laura pour cet article. On poursuit toujours avec des webzines. On va dans la région de l'Ouest pour parler du rituel des sièges chez les Bafous. C'est un peuple de la région de l'Ouest, département de la Menoie. Là-bas, la chaise d'installation d'un héritier comme nouveau chef de famille est tout un rituel, et le déroulement de la cérémonie proprement dite a également toute une procédure. La chaise porte d'ailleurs des différents noms selon les ethniques, selon les lieux. Par exemple, on parle là-bas d'une Tinkap, j'espère que je prononce bien. De toutes les façons, on parle la chaise chez le Tinkap. Oui, chez le Tinkap. On parle également de Enangleng. Bref, c'est à retrouver sur www.events.com pour vous parler de ce rituel de siège chez le peuple Bafou, qui est un peuple qui se trouve dans la région de l'Ouest. Donc, d'ailleurs, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Goulot, a été fait notable de ce côté-là, et je pense qu'il était assis sur un siège. Allez-y lire sur ce site. On poursuit avec certainement avec
nos collègues, oui, et confrères d'Africa News qui nous amènent cette fois-ci du côté du Bénin avec une fresque géante du lac Nokwe. Vous pouvez voir, parce que ça c'est ils ont fait un extrait de vidéogramme à partir du lac. Il a décidé d'apporter sa touche de génie entre les pirogues qui naviguent autour des centaines de cabanes sur pilotis du lac Nokwe dans le sud du Bénin. Une pertue géante prend la forme d'un îlot sur terre. C'est sur ces images de drone. Il y a Paul, à qui on sait d'ailleurs bonne guérison, qui demandait à quoi sert le drone. Eh bien, je crois qu'il a sa réponse aujourd'hui en dehors de la réalisation des clips. Je parle là sur le contrôle de CMX et XAMA. Le drone également fait de très belles vues et c'est une fresque qui a été réalisée sur ces images de drone. L'œuvre artistique français du SAP, a mis 3 heures de temps pour être réalisé sur le regard admiratif des pêcheurs, des vendeuses de poissons et des gamins de lac. C'est quelque chose qui peut amener ce qui se trouve du côté de la Dibamba, pourquoi pas à faire également ce genre. Ce sera aussi une autre manière de vendre le secteur touristique et aussi également ces activités-là, surtout c'est des pêcheurs, des vendeuses et des gamins qui ont des chansons qui accompagnent très souvent ceci lorsqu'ils vont pêcher. Un peu de bande dessinée et dans nos recherches, nous sommes retrouvés au cœur d'un blog web qui nous parle de l'Africain, la vie au village. L'AFMOS. L'AFMOS, oui. L'Africain. Mos, c'est le nom de l'auteur. Ouais. Et dans nos recherches, on est tombé que c'est son jour d'anniversaire. Donc, on souhaite par ailleurs joyeux anniversaire à cet auteur-là. Et la bande dessinée, vous savez, c'est un secteur qui n'est pas très souvent mis en avant ou même encore très souvent pris côté publicité. C'est une chronique, la vie dure comme le caillou et surtout quand on est polygame, malchanceux et fauché comme les blés. Et puis je crois que c'est quelque chose qui va intéresser Visley, lui qui parle très souvent de polygamie. Et là, dans cette bande dessinée, on parle de celui-là qui a fait le choix d'être polygame et dont la vie est dure parce que maintenant il doit prendre soin de toutes ces femmes. C'est par exemple toutes ces images là que vous avez vu, ces femmes en colère, chacune venant réclamer la popote. C'est à lire dans ce site que je vous invite d'ailleurs à regarder, l'AFMOS, l'Africain au village. Voilà. On va terminer cette revue avec une recommandation de toute cette semaine. On a parlé d'elle également depuis la semaine dernière. Djali Amadouana, Les Impatiences. Certains nous ont écrit par voie de correspondance pour demander si le livre était disponible. Eh bien, c'est très simple. Sachez qu'il est disponible, la version physique à retrouver dans la librairie des peuples noirs ou même encore la version PDF. J'ai pris quelques extraits comme par exemple ce proverbe arabe dont il dit « La patience d'un cœur est en proportion de sa grandeur. La patience de cœur est en proportion de sa grandeur. » C'est un proverbe arabe. Et plus bas, c'est la dernière page de cet ouvrage. Elle dit, elle est ta sœur, ta cadette, ta fille. À toi de l'éduquer, de lui donner des conseils. C'est toi, Da Saré, la princesse, la pièce princesse de la maison. Safira, tu resteras la Dare Saré. Et n'oublie pas, Mounial, patience. C'est à lire. Et puis, je peux vous assurer que c'est un livre assez intéressant qui est traité des faits vrais. Voilà ce qu'il fallait retenir. Merci encore à nos confrères. Merci à Jamal parce que c'est elle-même qui nous a envoyé cette version. Vous le savez, quand vous n'avez pas le moyen parfois d'aller sur Amazon, parce que c'est souvent très le problème qu'on a et que c'est l'écrivaine qui décide de le faire. Je crois que c'est à recommander. Djali Amadou. Elle sera notre invitée dans les jours à venir selon son emploi du temps très chargé. Exactement. N'oubliez pas, abonnez-vous dans les e-kiosques ou les kiosques parce que les journalistes savent vivre de leur écrit. Et comme Essama, notre caméraman, si vous ne vous abonnez pas, moi je vais le faire à votre place et en votre nom. Donc du coup, vous allez recevoir des mails, comme c'est d'ailleurs le cas avec Paul. Je crois qu'avec sa maladie, il va guérir en lisant. Merci. C'est très important de pouvoir le rappeler sur le plateau du JDC.